Bonjour YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale et je pense que comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une série de vidéos. C'est la série de vidéos J'écris comme. Et aujourd'hui je vais prendre 3 personnes que je suis sur Instagram et sur YouTube qui sont Estelle, Margot et Candice. Et donc du coup pour ce genre de vidéo je vais juste essayer les routines d'écriture des influenceuses qui peuvent être sur Instagram, YouTube ou autre plateforme. Et je vais voir si elles me conviennent ou si elles ne me conviennent pas. Je vais faire une journée entière avec la routine d'écriture d'une personne et je ferai ça je pense dans plusieurs vidéos si j'arrive à contacter d'autres personnes. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette intro, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo, donc du coup ça va se passer sur plusieurs jours. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la routine d'écriture de Estelle de la chaîne About Estelle. Donc du coup vous allez pouvoir voir à peu près ce qu'elle fait sur Instagram, sur YouTube, je vous montre un peu. Je lui ai demandé de se présenter par message et elle m'a dit qu'elle avait du coup 23 ans, qu'elle écrit depuis qu'elle a 15 ans à peu près et qu'elle est contrôleuse aérienne. Je lui ai demandé de me parler de ses livres et elle m'a dit qu'elle en avait trop. Je crois, si je me trompe pas, qu'elle en est au 16e ou au 17e, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, elle écrit vraiment tout le temps et elle écrit de tout. Et donc du coup, pour sa routine d'écriture, c'est une routine d'écriture que je considère comme soft parce que elle n'écrit que de 21h à 22h. Vous allez pouvoir voir d'autres routines plus tard qui vont vraiment être un peu plus corsées. C'est pour ça que je commence par Estelle, vu que en plus de ça, j'ai cours, donc du coup ça m'arrange quoi. Du coup, elle me dit: j'écris de 21h à 22h avec ma playlist de mon livre du moment. J'ai souvent une liste de scènes et du coup, je sais où j'en suis. Je bois une tisane, puis j'attaque. J'écris sans interruption, je ne me relis pas, je corrige pas au fur et à mesure, je laisse les fautes. Et quand j'ai fait autour des 1500 mots, j'arrête là et je vais me coucher. Elle précise que du coup, elle fait une story au début avant de commencer. Donc je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc let's go. Je me retrouve pour le jour 2. Je vous avais filmé une vidéo où je vous donnais mon ressenti sur la routine d'écriture de Estelle et au final j'ai regardé les retours de la vidéo et non, j'étais trop fatiguée pour vraiment parler correctement. Donc du coup je vais vous faire le retour maintenant et ensuite je vous parlerai de ma prochaine inspiration on va dire. Donc du coup pour mon retour de la routine d'écriture de Estelle, je trouve qu'elle est sympa parce que du coup ça me force à écrire une fois par jour de 21h à 22h. Donc moi par contre cette marge de temps en fait me pose un peu problème parce que y a des jours où je commence très tôt le lendemain et je peux pas me permettre d'écrire pendant de 21h à 22h. Du coup je pense que si je prends cette routine là, je décalerai de 20h à 21h ou un truc comme ça. Parce que donc hier soir j'ai débordé parce que j'ai pas réussi à m'arrêter. Estelle nous dit qu'elle s'arrête au bout de 1500 mots et en fait moi j'ai pas réussi à m'arrêter. Ce qui fait que j'ai écrit jusque 22h30, 23h, je crois. Donc petit problème pour ça, mais en vrai ça a été quand même. J'aime bien le fait qu'elle poste une story avant de commencer, qu'elle boit son thé, enfin là c'est une tisane mais moi je bois du thé. Et ensuite elle commence à écrire sans interruption avec sa playlist, donc moi c'est ce que je fais en temps normal, j'écris avec ma playlist sans interruption. Donc en vrai c'est cool, je me retrouve beaucoup dans cette façon d'écrire, mais en fait ce qui me dérange un peu c'est qu'elle écrit qu'une seule fois. Et j'avoue que moi par contre, vu que je n'ai pas de routine d'écriture, j'écris vraiment quand ça me chante. Et j'avoue que du coup, je suis pas vraiment rythmée. Enfin bref, voilà pour ce qui est de la routine d'écriture d'Estelle. Vraiment, je la recommande pour ceux qui veulent se cadrer et vraiment écrire tout le temps à la même heure, tout le temps au même moment. Je pense que je vais m'en inspirer parce qu'elle est bien. Ok, donc aujourd'hui j'ai ma journée entière, il est 9h55. Donc on va faire la routine d'écriture de Candice. Donc Candice, pour vous la présenter, du coup elle s'appelle Candice Boiseau, ou Boisseau, je sais pas, j'ai peur de prononcer mal. Elle a 20 ans et elle vient de sortir son premier roman en auto-édition qui s'appelle Jusqu'à ce que l'encre brûle. Donc du coup il s'agit d'une new romance contemporaine, young adult estivale, et le roman mêle drame, sentimental, amour et amitié. Elle adore lire, elle adore écrire, elle les pose au même piédestal et elle adore les peluches.
les chats et les sucreries. Voilà un peu sa présentation. Et elle m'a aussi précisé, en ce moment, elle écrit une dystopie sur une civilisation qui se passe sous terre, dans des galeries. Elle peut pas en dire plus parce que elle est vraiment en train de l'écrire là pour le NaNoWriMo, donc voilà. Du coup, pour sa routine d'écriture, elle commence l'écriture vers 11h et elle l'arrête vers 13h. Elle mange seulement à 13h et commence l'après-midi avec du montage ou de la lecture, peu importe, elle veut juste changer d'activité. Elle goûte parce que moment plaisir obligatoire et vers 18h elle se remet à l'écriture jusque 21h voire plus parce qu'elle dîne assez tard. Donc c'est un truc que moi je pense pas que je vais pouvoir me permettre parce que j'ai vraiment mes horaires de repas et si je les loupe après j'arrive plus à manger, donc du coup voilà. Après avoir mangé, elle se remet à l'écriture si l'envie lui prend, si elle peut se coucher très tard. Ensuite elle me donne des détails. Elle écrit toujours en musique, mais c'est pas une playlist de son livre, c'est vraiment juste de la pop. Moi je vais écrire en musique avec la playlist de mon livre parce que sinon je vais pas réussir. Elle ne fait pas de pomodoro car ça la sort de l'écriture. Et par contre, elle fait des pauses quand elle en a besoin de 15 minutes, mais elle ne change pas de pièce, elle ne s'affale pas dans le canapé, elle reste assise devant le bureau et là elle fait vraiment une pause genre parce que si elle s'en va, elle reviendra jamais à l'écrit. Elle note l'heure à laquelle elle commence et l'heure à laquelle elle finit dans un carnet et ce qu'elle fait. Donc si c'est un premier jet, si c'est une réécriture, si c'est de la correction, si c'est... voilà. Elle ne mange pas et ne boit pas en écrivant. Et il lui arrive d'allumer des bougies ou de mettre des lumières tamisées dans la pièce où elle écrit. Elle écrit à son bureau ou dans le canapé, souvent en pyjama. Elle m'a dit que si je buvais en écrivant, je pouvais boire un chocolat chaud ou un diabolo parce que ça lui correspond bien. Et pendant que si c'est une journée de cours, elle n'écrit pas avant de partir le matin parce qu'elle est absolument pas du matin. Mais elle suit sa propre routine à partir du goûter. Et donc elle me précise que des fois elle écrit en appel avec des amis. Voilà à peu près tout pour sa routine d'écriture. Donc on va commencer là à 11h, donc là il est 10h, je vais aller jouer un peu et puis ensuite voilà. Le seul souci c'est que du coup elle mange à 13h et elle mange à plus de 21h et ça je ne peux pas. Manger à 13h ça je peux, même si ça va être compliqué, je vais devoir grignoter, mais manger à 21h je pourrais pas du tout, surtout que là j'ai un gros plat à préparer ce soir, donc je pense que je m'arrêterai pour 19h, je verrai. Bon, je suis d'accord pour dire que normalement elle écrit de 11h à 13h, mais je me suis arrêtée là, il est midi 10. Je vais aller faire à manger parce que j'ai vraiment terriblement faim en fait. J'ai mangé des chips mais ça n'a pas servi à couper ma faim. J'ai dû écrire 1000 mots à tout casser là en 1h10-20. Donc bah let's go, surtout que cet après-midi j'ai quelqu'un qui passe à l'appartement pour vérifier certains trucs et qu'en plus de ça je reçois mes décorations de Noël, donc je vais pouvoir faire mon sapin. Donc du coup il faudra que je me prépare et que je fasse tout ça. Je pense que je ferai tout ça pendant la période où elle est censée faire du montage ou de la lecture. Comme ça j'empiète pas sur le temps d'écriture. Un nouveau jour commence, je vous fais le bilan de la routine d'écriture de Candice. Je trouve que elle est sympa, même si
elle écrit jusqu'à vraiment très 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 tard et qu'il y a les différences d'horaire pour le repas qui moi me dérangent énormément. Du coup, je la conseille aux gens qui ne mangent pas comme moi, je mange. Qui s'en foutent de quand ils mangent, mais moi personnellement du coup ça m'a un peu dérangée et j'ai pas écrit autant que elle écrit en temps normal. Pour cette routine là j'aime bien le fait que le matin elle écrive un peu, voilà. Et j'aime bien le fait qu'elle prenne aussi du temps pour son montage, la lecture, etc. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour tester la routine d'écriture de Margot. Du coup Margot s'est présentée, donc elle a 23 ans, elle a une licence de communication. Elle a un master en marketing et en ce moment, elle poursuit un autre master en entrepreneuriat. Elle est autrice, podcasteuse et entrepreneur. Elle écrit depuis l'âge de 10 ans et quand elle n'est pas derrière son clavier à tuer sans remords ses personnages, elle aime partager ses univers imaginaires et sa passion pour l'écriture sur Instagram. Elle aide également les jeunes auteurs et autrices à vivre de leur passion par le biais de son podcast, du coup, grâce à son podcast, que bien entendu sera en barre d'infos. Elle propose aussi des ateliers et des ressources en ligne très variées. Et bien entendu, Absolu est son premier roman et il va être publié bien entendu bientôt. Donc vous trouverez toutes les informations liées à son livre sur son Instagram et bien entendu dans la barre d'infos vous trouverez toutes les informations sur toutes les personnes que j'ai citées dans cette vidéo. Pour sa routine d'écriture, elle m'a fait 2 vocaux donc je vous laisse les écouter. Alors c'est simple, je n'ai pas vraiment de routine d'écriture, je ne sais pas si ça va t'aider. Mais bon, alors quelques éléments, j'écris plutôt le matin ou le soir. Quand je lis le soir, c'est après 17h, 18h. Et le matin, c'est dès que j'ai fini de petit déjeuner. Et souvent j'écris, je peux écrire toute une matinée et comme je peux écrire toute une soirée. En fait, c'est-à-dire que je ne m'arrête pas au bout d'une heure. Souvent, j'écris 2, 3, 4 heures si je suis lancée. Le tout, c'est que j'écris souvent un chapitre entier. Je vais rarement redémarrer un chapitre si je viens d'en terminer un et que ça fait déjà 2 heures que j'écris. Là, je vais passer à autre chose. Mais si, par exemple, je viens tout juste d'en terminer un au bout de 20 minutes, bon, là, je vais peut-être en redémarrer un. Mais j'aime pas trop de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Ça, c'est pas ce que je préfère. Non, en termes de routine, je vais en cours le lundi et le mardi. Et le reste du temps, dans ma journée, je travaille. Donc, soit pour les réseaux, soit pour mon podcast. Et après, dans mes petites habitudes pour écrire, souvent j'écris avec une tasse de thé à côté de moi et un morceau de chocolat, mais c'est tout. Pas grand-chose d'intéressant, j'avoue, de ce point de vue-là. Donc voilà, j'ai pas de morceau de chocolat chez moi. Du coup, je vais juste travailler avec du thé. Donc on va tester ça maintenant. Là, je viens de terminer de déjeuner, donc je vais écrire. Salut! Du coup, je vous retrouve pour vous donner mon avis sur la routine d'écriture de Margot. Clairement, en fait, je pense que c'est celle qui va m'aller le plus, dans le sens où ça allie les deux. Enfin, ça allie les deux points positifs des deux autres... je vais y arriver. Des deux autres routines d'écriture. Dans le sens où la routine d'écriture de Candice, j'avais apprécié le fait qu'on puisse écrire le matin. La routine de Margot, comme vous avez pu le constater, elle écrit le matin après avoir déjeuné. Et ensuite, elle réécrit le soir à partir de 17h, 18h pendant une heure ou deux. Du coup, je pense réellement que les points positifs de toutes les routines, ce serait le fait d'écrire le matin après déjeuner, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et le soir avant d'aller me coucher pendant 1 heure, 1 heure et demie. Comme ça me force à écrire, ça me force à me plonger dans mon récit, mais en même temps, j'écris pas toute la journée et comme ça je me dégoûte pas un peu de l'histoire. J'aime bien le fait que d'avoir un temps dans la journée pour lire ou faire autre chose, parce que j'avoue que avoir les cours, avoir l'écriture c'est bien, mais il faut quand même autre chose pour se sortir de ces deux trucs là. Donc personnellement moi je lis ou alors je joue à des jeux vidéo parce que c'est mes deux autres passions on va dire, et voilà.
je crois. Et par contre, les autres points positifs, donc Estelle écrit avec sa musique, avec la playlist de sa musique, donc ça c'est génial. Enfin, c'est ce que je fais moi habituellement, donc voilà. Margot écrit avec du thé, et ça, oui, moi je valide complètement, même si c'est souvent que je l'oublie sur le côté ou j'en bois que la moitié, ou à la fin il est vraiment froid. J'aime bien aussi le fait que Candice, elle écrive l'heure à laquelle elle commence, l'heure à laquelle elle finit et qu'est-ce qu'elle fait pendant cette séance d'écriture. C'est aussi sympa. Donc je pense qu'en vrai je vais piocher dans un peu toutes les routines d'écriture pour essayer d'améliorer la mienne quoi. Puis bah voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le contenu vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos et peut-être avec des routines d'écriture de personnes que vous connaissez. Toutes les informations de Margot, Estelle et Candice sont en barre d'infos et vous avez pu les voir un peu passer dans les i. Et puis bah moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.